Donc, le plan. OK. Dans ce plan-là, ici, on va les voir dans la coupe. Donc, on va mettre le mur coupe-feu, mur mitoyen ici. Dans la coupe, celui-ci. OK. Celui-là, c'est mur mitoyen. Bloc de béton 6 pouces. OK. On va le mettre. Et ensuite, on va voir la théorie sur le mur mitoyen. Okay. C'est ce mur qui va remonter quelque part en haut. Okay. Je vais vous expliquer. Donc, pour l'instant, je vais aller dans plan de fondation, dessus fondation. Ici. Et je vais mettre mur. Dupliquer. Mitoyen. Ou le mur bloc de béton. Oui, c'est mieux. Encore, clavier, béton, on va dire OK. Ici, si tu veux mettre à poste. Ensuite, ici, clique ici. Ça, c'est le masque. On va voir est-ce qu'il a le bloc de béton. Le bloc de béton est là. OK. On va voir, c'est bien ça. Oui, ça semble bien. OK. Je vais dupliquer. Le béton, on va dire OK. C'est 6 pouces. Je dis OK. Appliquer. OK. La hauteur, ça, on va voir après. OK. Voilà, pour le béton. Ça, je vais mettre. Pour l'instant, c'est comme ça. Attendez. Est-ce que c'est bien fait? Non. C'est disparu. Oui, c'est ça. Comme ça. OK. Ça, c'est le bloc de béton. Et maintenant, on va voir. Donc, c'est tout ce côté-là ici, on va mettre. Ça, ça dépend de votre projet. Et on va voir tout d'abord l'élévation avant. Ici, de ce côté-là, ce bloc de béton, mur de bloc de béton va rencontrer avec le parti de maçonnerie en briques. Okay. De ce côté-là, il y a le revêtement en vinyle. Okay. On va voir dans l'élévation, c'est la même chose ici. Comme ça. OK. La brique est là. Comme ça, ici, vous pouvez le composer votre façade. Par exemple, la brique, les briques, on va mettre comme ça. Ou la brique comme ça. Mais je vous recommande de mettre la brique qui va couvrir votre mur mitoyen ici. OK? Ça veut dire, si vous allez mettre la brique comme ça seulement, il y a un petit problème partie en bas. Ça veut dire qu'il y a plus de travail à trouver une solution. Donc, c'est je vous recommande de mettre votre maçonnerie en brique qui est en avant de votre mur mitoyen qui est là. OK? Donc, vous pouvez faire comme ça, ou c'est très avant-gardiste. Vous pouvez faire comme ça aussi, mais c'est très rare. Vous pouvez mettre la brique comme ça, comme vous voudrez. Et le parti de pierre, c'est pas obligatoire. OK? Vous pouvez mettre seulement les briques. Ça, c'est la première chose.
Et partie arrière, ici, c'est vous avez le mu mitoyen quelque part là, n'est-ce pas? Et on va voir dans le Moodle la théorie Mioukoufu, ce document-là. Ça, juste, c'est scanné de ce livre-là. À l'époque, il n'y a pas de PDF. Donc, c'est ici, c'est partie 9, 10. Donc, ça, dans le Moodle, vous pouvez trouver directement ici. Vous allez déjà télécharger, n'est-ce pas? Vous avez déjà téléchargé ce livre qu'on se trouve ici. Allez voir partie 9 et 10 de code du bâtiment. Le code du bâtiment. OK? Donc, c'est juste, on ne va pas tout voir, OK? C'est, par exemple, ici, c'est pas pour nous, garage de stationnement, il n'y en a pas. On descend. C'est le groupement établissement affaires, commerce, il n'y en a pas pour dans le module 17, n'est-ce pas? Donc, on va aller chercher seulement le mur mutuel qui divise le bâtiment en deux parties. Ça va descendre ici. Ça, c'est pour le plomberie. Ici. Et on va voir. On va voir à partir d'en bas. Donc ça, ici, vous avez ce bâtiment, ça, c'est un exemple. Il n'y a pas de mur de fondation en béton, mais c'est pour nous aussi, c'est la même chose que ce partie-là de rez-de-chaussée à l'étage. Ici, solide, découpé de façon que l'effondrement ne cause pas celui de mur de coupe-fou. Donc c'est ici, il faut le mettre comme ça. OK? Mais ça, on ne va pas modéliser, juste c'est la théorie. Donc, si vous avez le mur de fondation en bas et le mur de bloc de béton, ça deviendra mur coupe-feu. OK? Mur coupe-feu, ça veut dire, en général, ça dépend de l'épaisseur. Lui, c'est au moins 2 heures ou le maximum 4 heures si le bloc de béton 8 pouces ou 10 pouces. Pendant 2 heures ou 4 heures, il peut le supporter tout seul. En cas d'incendie ici, en cas d'incendie, le feu ne va pas propager de l'autre côté pendant 2 heures. Pour faire les habitants pour évacuer de ce bâtiment. Oui? Ça, c'est le concept de Myokufu. Concept de Myokufu. Et la terme de mur mitoyen, ça, c'est la vocabulaire pour l'arpentage. OK? Plutôt le zonage ou pour la municipalité. Donc, Myokufu, vous avez un bâtiment, mais si vous avez un Myokufu tout au milieu ou comme ça, malgré ce bâtiment, il ressemble comme un bâtiment. Dans le code du bâtiment, on peut le classer comme les deux bâtiments grâce à Myokufu. OK? Donc, c'est votre projet, celui-ci, c'est le deux bâtiment. OK? Grâce à Myokufu. S'il y a le Myokufu ici, bâtiment 1, bâtiment 2, c'est le deux bâtiment distincts. C'est pas une seule bâtiment. Et le mur mitoyen, ça veut dire ici, si vous avez le mur mitoyen, doit être tout au milieu de limite de propriété. Comme ça. OK? Donc, c'est en général, ce mur-là, il peut être mur coupe et en même temps mur mitoyen. En général, c'est comme ça. OK? En général. C'est très rare, c'est un mur mitoyen qui n'est pas le mur coupe. C'est très rare, un mur coupe qui n'est pas le mur mitoyen. OK? Donc, c'est le deux termes différents, mais on peut utiliser souvent en mélangeant les deux concepts. OK? Donc, c'est mieux mitoyen, c'est au niveau d'arpentage. On va diviser la limite de terrain. Donc, c'est ici et là, c'est deux bâtiments distincts grâce à mieux coupe. OK? Combien d'air, c'est il est écrit dans le code du bâtiment. OK? Donc, c'est pour étude de code. Votre patron comme architecte, il va envoyer le document
à un spécialiste de code du bâtiment. On a besoin de combien d'heures entre les deux, etc. C'est bon? Comme ça. Et un exemple ici, je ne sais pas à partir de quelle année il est exigé de mettre le mur coupe-feu avec le maçonnerie de blocs de béton ou le béton tout en entier. Le béton, ça marche aussi. Mais quand j'ai visité chez mon ami, c'est le bâtiment du 19e siècle. C'est le deux bâtiments séparés dans le deux lots, deux propriétaires, mais il n'y a pas de mur séparation coupe-feu. OK? Parce que ici, il est construit avec seulement panneau de gypse, avec un montant de bois. Donc, c'est dans ce cas-là, c'est mieux mitoyen, mais ce qui n'est pas le mieux coupe-feu. OK? Donc, ça, il faut faire attention si vous allez acheter une maison dans quelques années, à vérifier au centre-ville, dans le plateau, il y a beaucoup de bâtiments qui est mieux à mieux comme ça, n'est-ce pas? Comme ça, mieux. C'est différents types, du 18e siècle ou 19e siècle. Souvent ici, il n'y a pas de, il n'y a pas de bloc de béton. Ok. Dans ce cas-là, il y a beaucoup de problèmes avec votre voisin. Ok. Donc ça, il faut le vérifier. Et pour nous aussi, pour nous, notre projet ici, regardez ici en haut. Les éléments d'ossature de toit ne doivent pas être solidaires des murs pour fou. Ok. Donc ça, c'est pas. Votre mur pour fou, il doit remonter jusqu'en haut, en dessous de panneaux de plâtrage de toit ici. OK? Et on va voir ici un petit peu plus ici. On va voir ici, comme ça. OK? Mur pour fou, plâtrage de bois. Et ici, c'est lorsqu'un mur pour fou délimite deux bâtiments, comme je l'ai dit, donc les toits sont à des hauteurs différentes. Je vois. Il n'est pas nécessaire que le mur coupe-feu se prolonge au-dessus de la surface de toit supérieure pour former un mur en surélévation lorsque l'éclat de hauteur entre le toit est supérieur à 3 mètres, etc. Donc, c'est pas obligatoire. Le mur coupe-feu va remonter au-dessus de toit. OK? Des fois, ça arrive, mais c'est comme ça. On va voir ici qu'est-ce qui se passe. Comme ça. OK? Donc ça c'est votre toit. Ferme de toit en pente comme ça. Et on va construire avec panneau de gypse pour avoir la séparation pour vous. Exiger quelques. Sinon, votre séparation coupe-feu au niveau de toit entre deux logements. Donc, c'est notre cas, n'est-ce pas? Ça, c'est le bloc de béton. Ça va remonter jusqu'en haut, comme ça. Donc, c'est espace entre le support de couverture et de mur de maçonnerie, bloc de béton, clôturé par un isolant incombustible. Ça veut dire isolant de laine de verre, en général. Isolant laine de verre, c'est incombustible, bien ajusté. Et ici, des calfeutrages contre incendie aussi. On va le bien coucher ici. Ça, c'est bon? Donc, s'il y a le feu ici, et ça va remonter, incendie est là, mais c'est lui, le feu ne descend pas, n'est-ce pas? Le chalet ne descend pas. S'il est arrivé ici, ça va remonter, ça va pas descendre comme ça. OK? Donc, ça suffit de mettre comme ça. Donc ça, on va le modéliser après. Donc c'est le reste du parti, c'est une autre chose. C'est pas pour l'habitation. Donc si vous voulez, à bien regarder quelques images dans la partie 9.10. Okay? Plutôt celui-ci dans l'habitation. Comme ça. Donc ici,
On va voir la coupe ici. Je vais dessiner un petit coupe ici. Si je dessine la coupe ici. Oui. Je vais aller voir le partie élévation est. Comme ça. Ça, c'est le mieux pour vous. Non, c'est pas le mieux pour vous, c'est on va aller chercher, quoi ici. Ah, tu n'es pas encore dessiné. Ah, c'est lui, c'est pas bien placé, excuse-moi. Donc ça, c'est le bloc de béton. À partir de cette fondation jusqu'à plus haut, c'était sablier d'étage. Comme ça. Ok, comme ça. Bon, ça va remonter plus après. Ok. Lui, ensuite, lui, on va aller voir dans le plan de fondation. Comme ça. Donc ça, ici, celui-ci, et ça va rencontrer avec votre brique ici quelque part. Donc c'est une fois, on va modéliser le mur de brique ici, et ça va rencontrer avec la brique ici. C'est bon? Ici. Ensuite, de ce côté-là, ça c'est le problème ici. C'est pas le problème, mais dans notre exemple ici, comme on va voir encore une fois ici, cette partie-là, dans ce document, le Paris. C'est bizarre. Oui. On va voir ce document-là ici. Donc, c'est la construction de murs coupe-feu entre deux logements. Le matériau incombustible se termine au mur coupe-feu, comme ça. OK? Donc, s'il y a le maçonnerie ici, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a le revêtement en vinyle, c'est interdit ici. OK? C'est interdit. Ça va pas prolonger. Parce que le feu ici, l'incendie, ça va propager vers là. OK? C'est ça. OK. Donc, pour notre projet ici, il faut montrer votre mur pour feu ici, comme ça. Attendez, ça, je vais le vérifier, c'est disparu. 9, 10, 11, 13. Juste une seconde. 9, 10, 11, 13. 9, 10, 11. Je vais voir. 9, 10, 11, 13. 9, 10, 15. Juste, je vais vérifier si c'est valable encore ou pas. Sinon, ça va être très compliqué. Ici, il n'y a pas. Ok, ça, tu vais le vérifier. Ok, tu vais vérifier ça. C'est encore valable ou pas. Bon, c'est pour l'instant, c'est lui, ça va aller. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Ok? Et on va le compléter ces parties-là maintenant. Comme ça, et comme ça. Ok? Et on va voir en 3D. C'est bon? Et le, le base de mur, on va le copier-coller en haut maintenant. Ok? Celui-ci, celui-là, celui-là. On va aller dans l'élévation ici et au pied, à partir ici jusqu'à... Oh, si on ne peut pas copier-coller, je pense oui. Ah, non. Oui, tu fais la même chose, ok? Oui, c'est ça. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Ah, attendez, je vais voir.